Dans les livres d'histoire, on croise des rois, des empereurs, des explorateurs, mais rarement des reines, des guerrières ou des savantes. Pourtant, elles ont existé, elles ont changé le monde, et bien souvent, elles ont été effacées. Dans L'Arène des Reines, je vous raconte l'histoire de ces femmes oubliées qui auraient mérité un trône dans nos mémoires. Alors installez-vous. Aujourd'hui, je vous emmène à la rencontre de Rose Valland. Une femme sans armes, sans uniforme, mais qui a pourtant mené l'une des plus grandes opérations de résistance intellectuelle de la Seconde Guerre mondiale. Elle n'a pas combattu avec un fusil, mais avec un carnet et un stylo. Et croyez-moi, ces deux-là ont fait plus de dégâts que bien des mitraillettes. C'est l'histoire d'une héroïne discrète qui a sauvé l'âme de la France, son art. Rose naît en 1898 à Saint-Étienne de Saint-Jouard, un petit village perdu entre les montagnes et les champs. Fille d'un maréchal ferrant et d'une mère couturière, rien ne l'a prédestinée à devenir l'ennemie des nazis. Mais très tôt, elle montre un talent rare pour le dessin. Pendant que les autres enfants jouent dehors, Rose préfère esquisser des visages et des paysages sur ses cahiers. Et je ne parle pas de gribouiller des bonhommes bâtons ou des familles patates, même si je sais que nombreux d'entre nous se reconnaîtront. Moi la première. Non, Rose sait merveilleusement bien dessiner. On raconte même qu'à 12 ans, elle dessinait déjà les tableaux qu'elle rêvait de voir un jour dans les musées de Paris. Et pour cela, elle va se donner les moyens. Elle grimpe les échelons par ses propres moyens. Pour elle, pas de pistonnage, mais la force de la volonté. Elle intègre l'école des beaux-arts de Lyon, puis l'école des beaux-arts de Paris, et enfin, elle étudie l'histoire de l'art à la Sorbonne. Rien que ça, vous me direz. À une époque où très peu de femmes font des études supérieures, c'est déjà un acte de rébellion tranquille. Rose ne parle pas fort, ne cherche pas les projecteurs, mais avance avec une rigueur impressionnante. Dans les années 30, elle décroche un poste d'attachée de conservation au musée du jeu de paume, dans le jardin des Tuileries à Paris. Et c'est là que son destin bascule. En 1940, les troupes allemandes occupent la France. Paris est tombé. Et avec Paris, c'est tout un patrimoine qui est en danger. On en parle peu, mais les nazis ne se contentent pas d'occuper le territoire. Ils pillent également. Musées, galeries, collections privées, rien n'est épargné. Leur but ? Rapatrier en Allemagne les chefs-d'œuvre de l'art européen pour enrichir ce que Hitler rêvait d'appeler Führermuseum, un gigantesque musée de la victoire nazie. Bon, honnêtement, même si ce musée existait, je pense que je n'y mettrais pas les pieds. Et pour organiser ce pillage, ils ont besoin d'un lieu de stockage. Ce lieu, vous l'aurez deviné, c'est le musée du jeu de paume. C'est une ironie tragique. Ce lieu dédié à la beauté devient une plaque tournante du vol organisé. Mais au milieu de ce chaos, il reste une femme, Rose Valland. Les nazis la gardent comme employée parce qu'elle connaît les lieux par cœur et qu'elle parle un peu allemand. Et avouons-le, aux yeux de ces hommes-là, une femme ne représente certainement pas un danger. Sauf qu'ils ignorent une chose. Rose comprend parfaitement l'allemand. Et elle a une mémoire d'éléphant. Rose décide de rester. Mais certainement pas pour collaborer, mais pour observer. Chaque jour, elle fait mine de suivre les ordres, range des tableaux, classe des caisses. Mais pendant ce temps, elle écoute. Elle note les conversations, les numéros d'inventaire, les noms des propriétaires, les destinations des trains. Elle comprend vite que les œuvres partent vers l'Allemagne, souvent à destination d'Hitler. Alors elle prend des notes, discrètement, sur des petits bouts de papier qu'elle cache dans ses vêtements ou dans ses poches. Et le soir, chez elle, elle recopie tout dans ses carnets secrets. Elle y note les noms, les dates, les wagons, les villes, bref, elle y note tout. Son travail d'archiviste clandestine est d'une précision hallucinante. Aujourd'hui, on dirait que c'est une vraie reine des potins. Et le plus fou, c'est que pendant 4 ans, elle ne se fait jamais prendre. Les nazis ne se doutent de rien. Ils voient en elle une simple fonctionnaire un peu terne, alors qu'en réalité, elle leur sabote leurs plans sous leurs yeux.
Rose Valland est très courageuse, car ce qu'elle fait est extrêmement dangereux. Si les nazis découvrent qu'elle comprend l'allemand et qu'elle prend des notes, c'est la mort assurée. Mais elle continue d'agir dans l'ombre, imperturbable et déterminée. Pas de panique, pas de cris, mais juste de l'observation. Et je vais même vous raconter une anecdote incroyable. Un jour, un officier allemand entre brusquement dans la salle alors qu'elle cache un papier. Il la regarde, soupçonneux, et lui demande « Que faites-vous » Rose aurait pu paniquer, ce qui aurait complètement saboté tout son travail de résistance. Au lieu de ça, elle lui répond, sans ciller « Je fais l'inventaire, comme vous me l'avez demandé. » Il la regarde et repart. À ce moment-là, elle tenait dans sa main la preuve du vol de dizaines d'œuvres. Un seul geste, un mot de travers et tout était fini. Mais Rose, c'est le calme incarné, et c'est d'ailleurs ça qui l'a sauvée. En 1944, enfin, Paris est libéré. Les nazis fuient, les musées sont vides. Mais Rose, elle a tout noté. Elle livre ses carnets aux Alliés, qui découvrent médusés qu'elle a tenu le registre complet du pillage artistique nazi. Grâce à ces informations, les Américains peuvent localiser des dépôts d'art cachés dans des mines de sel, des tunnels et des châteaux en Allemagne. Rose rejoint la commission de récupération artistique et part elle-même sur le terrain. Oui, cette femme discrète des musées se retrouve dans des trains militaires, au milieu de soldats, à inspecter des wagons remplis de caisses. Grâce à elle, on récupère plus de 60 000 œuvres d'art. Des Renoir, des Manet, des Vermeer, des sculptures, des manuscrits. Certains tableaux ont retrouvé leur propriétaire grâce à une simple note griffonnée dans un des carnets de Rose. Et ce n'est pas exagéré de dire que sans elle, une grande partie du patrimoine artistique européen aurait disparu à jamais. Après la guerre, Rose reste au service des musées nationaux. Elle continue son travail de fourmi, discrète, presque invisible. Elle ne cherche pas la gloire, ne donne pas d'interviews et refuse même certaines décorations. Mais avec le temps, son rôle devient public. Elle reçoit donc la Légion d'honneur, la médaille de la Résistance et même la médaille de la liberté américaine. Les Alliés la considèrent comme l'une des clés de la protection du patrimoine européen. Et pourtant, en France, elle reste longtemps méconnue. Quand on parle de la Résistance, on pense à Jean Moulin, à De Gaulle, mais rarement à Rose Valland. C'est seulement dans les années 1990 qu'elle commence à être redécouverte. Aujourd'hui, une salle du jeu de paume porte son nom, ainsi qu'une rue à Paris et un lycée dans l'Isère. Et en 2014, le film Monuments Men, avec Georges Clooney, s'inspire largement de son histoire, même si, on aurait pu s'en douter, Hollywood a oublié de lui donner la vedette. Ce qui rend Rose Valland unique, c'est qu'elle a prouvé que la résistance n'a pas toujours besoin de bruit et d'armes à feu. Elle n'a pas crié, elle n'a pas tiré, elle n'a pas mené d'assaut, elle a simplement observé, noté et su attendre le bon moment. Elle a défendu la beauté dans un monde en ruine. Et d'une certaine manière, elle a sauvé plus que des tableaux. Elle a sauvé l'identité culturelle d'un pays. Parce qu'un peuple sans mémoire, sans art et sans culture, c'est un peuple qu'on peut effacer. Et ça, Rose ne l'a jamais permis. Rose Valland, c'est la preuve qu'on peut être une héroïne sans cape ni épée. Qu'on peut combattre la barbarie avec de la rigueur, du courage et quand même une sacrée collection de carnets et de stylos. C'est une femme de l'ombre qui a choisi le silence pour sauver des voix. Une résistante qui a fait de la connaissance un acte de guerre. Et une gardienne de la mémoire qui a prouvé qu'il y a 1000 façons de se battre pour la liberté. Merci d'avoir écouté cet épisode. Si cette histoire vous a intéressé et que le podcast vous plaît, partagez-le autour de vous. N'hésitez pas également à me laisser 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée, ainsi qu'un petit commentaire. À très bientôt pour un prochain épisode.